pratique, quoi, en fait, de savoir que c'était possible. Oui, bah écoutez, moi, on s'en souvient, je leur assure tous les jours, il n'y a pas forcément d'être handicapé. Hein. Bon, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Bonjour Marie. Coucou Marie. Comment allez-vous, mesdames et mesdames? Ça va, merci. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Bon, ben, je crois que tout le monde est là. Excusez-moi, j'ai quelques minutes de retard. Alors, je vois qui est là. Dominique, Monica, Marie, Valérie, Marlène. D'accord. Alors, je propose cette semaine un cours. Donc, on change de série. Je propose quelque chose un peu plus tonifiant, un peu plus dans le mouvement, ce qu'on appelle en yoga. C'est une façon de pratiquer. Ça s'appelle le vinyasa. Donc, on enchaîne en fait les postures. On fait salutation au soleil, on enchaîne. On pratique des postures dans la salutation au soleil qui est un petit peu différente. Donc, il y a ce premier aspect. Et ensuite, un travail au niveau des épaules pour ouvrir, pour assouplir, pour étirer. Donc, la chose que je voulais dire, c'est que, bien sûr, vous adaptez mes propositions en fonction de votre ressenti physique. C'est votre corps qui sait mieux que moi ce dont vous avez besoin. Alors, bien sûr, j'invite un petit peu quand même à aller peut-être un peu plus loin, à être un peu plus dans le physique, parce que l'hiver approchant, on a très envie de se recroqueviller dans un coin et puis de plus trop bouger, ce qui est aussi normal, mais en même temps, le corps, moi je suis là pour ça, enfin, c'est seulement un plan de travail, mais le corps, il a quand même besoin de mouvement. On n'est pas des ours polaires, hein. Moi aussi, des fois, j'ai envie d'hiberner, mais voilà, il faut quand même le mobiliser, surtout avec l'humidité, hein, pour les articulations. Voilà, voilà. Donc, on va commencer debout. Je vérifie que vous voyez bien mon tapis. Et ça a l'air d'être correct. Et ce qui va vraiment nous aider, surtout quand on fait un peu d'effort, bon, tout est relatif, hein, c'est la qualité de son souffle. Et le yoga, c'est quand même là-dessus qu'on insiste. Et donc, je vous engage vraiment à rester vraiment conscient de votre qualité respiratoire pendant la pratique, pendant les mouvements. Je le dis, je le répète, hein, dans la salutation au soleil, c'est à chaque mouvement correspond une respiration. On essaye d'être précis dans ce travail-là. Et ça va nous aider. Ça va beaucoup nous aider parce que quand on fait un travail qui est un petit peu plus physique, parfois on veut y aller un peu en force. Mais si on travaille plus avec l'énergie, c'est fluide, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de gros muscles pour faire des postures qui nous semblent un peu difficiles, mais plutôt de laisser circuler l'énergie. Donc, il y a une contraction musculaire, mais vraiment pas dans la tension. Hein. Il y a une contraction, mais pas dans la tension. Bah, c'est des nuances, mais qui font que des gens pas très musclés comme moi font des postures qui semblent un peu enfin, qui peuvent paraître impressionnantes, mais je n'ai pas des muscles hyper développés. Ah, on va commencer comme ça. Chachou, voilà. Tous ensemble. Alors, on commence par un point de centrage. Je vous propose de placer les mains au niveau du plexus, mains jointes, les paupières fermées. Conscience des gouttes plantaires sur le sol. De
de l'ensemble de son corps bien redressé vers le ciel. Le bassin légèrement rétroversé, la tête droite. Alors, un petit détail, c'est que si vous avez tendance, avec les yeux fermés, à partir dans vos pensées, je vous propose de les garder ouverts. Mais si, avec les yeux fermés, vous arrivez à vous centrer, on peut faire des allers-retours entre les yeux ouverts et les yeux fermés. Et je rejoins mon souffle maintenant, la conscience au niveau du souffle. On va chercher tout de suite à l'allonger ce souffle. Donc on peut poser une main au niveau de l'abdomen et une main ici, sous les clavicules. Et on va respirer ainsi. 2 temps, j'inspire au niveau abdominal et 2 temps au niveau sous-claviculaire. Et on va expirer sur 8 temps avec Ujjayi Pranayama en expirant lentement. Je vais compter. On va le faire ensemble. Donc on y va. J'inspire, 2 temps au niveau abdominal. Et encore 2 temps au niveau sous-claviculaire. 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, en haut. 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2 temps au niveau abdominal. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ne se ratatine pas sur l'expiration, on reste bien droit. Encore. Inspire. Avec Ujjayi, si c'est possible. Expire. On va bien jusqu'au bout de l'expiration. Et une dernière fois, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors maintenant, j'arrête de compter. Et si vous pouvez continuer à respirer comme ça dans votre rythme, en gardant la conscience sur le souffle. Relâchez bien vos épaules en les roulant vers l'arrière. Je vous propose pendant qu'on respire comme ça, respiration complète, d'amener votre conscience vers votre intention pour la journée, ou pour le week-end, pour le mois à venir. Chose que vous avez envie d'incarner. Voilà, dit penser, parce que là où va la pensée, va l'énergie. C'est le contraire, là où va l'énergie, va la pensée. Ça va ensemble. Encore une fois. Et à la fin de la dernière expiration, restez un temps poumon vide. Et puis, reprenez l'inspiration. On va essayer de garder cette qualité de souffle pendant la pratique.
Dégage un peu de feu dans les mains. Talons des mains sur les paupières fermées. Toujours respiration Ujjayi, je frotte mes mains sur mon visage, je laisse bâiller, soupirer, exprimer la détente, le relâchement. Et nous allons commencer cette salutation au soleil un peu différente pour éviter la routine. Et aussi parce que voilà, il y a de la variété, il y a une grande variété de pratiques dans le yoga. Donc, je vais bien changer. Ça nous évite vraiment d'être dans l'automatisme. Alors, inspiration, les genoux se fléchissent légèrement, les paumes sont entrecroisées. J'inspire et j'amène mes bras vers l'arrière. Je pars vraiment en extension, en serrant les fessiers. Les bras, vous voyez, s'ils peuvent partir loin derrière et le regard vers le ciel. Expiration, flexion avant. Inspiration, jambe droite vers l'arrière. Les mains restent au sol, fente avec les mains au sol. Expiration, chien tête en bas. J'ai les poumons vides et là je pose mes genoux. Et là c'est une petite différence. J'amène mon pubis vers le sol. Je tire un peu mes épaules vers l'arrière. Ça ressemble un peu au chien tête en haut, sauf qu'on a les genoux au sol. On joue bien la cage thoracique. Et ensuite, expiration, je plie mes coudes vers l'arrière, je m'allonge au sol, front sur le sol. Inspire. Cobra. Alors, pour retourner en chien, j'amène mes fesses vers les talons et je tends les jambes. Inspire, pied droit devant, toujours en fente basse. J'essaye de redresser mon dos, de ne pas être tout courbé. Et expiration, torsion, bras droit se lève, et c'est pas vers le ciel, je laisse partir loin, loin derrière. Déjà, on est dans l'ouverture des épaules. Et je ramène. En inspirant. Expiration, jambe gauche vers l'avant. Je m'engage dans la flexion. Je rentre l'abdomen. Inspire, genou plié, pouce entrecroisé, je redresse. Expire, main jointe. Bien redresser. Et à gauche, inspire. Expire, flexion. Jambe gauche, inspire. Expire, chien. Poumon vide, genou au sol. Poignet épaule à la peau des poignets. J'amène mon pubis vers le sol. Je tire mes épaules vers l'arrière. Expire, pubis au sol, je m'allonge. Inspire, cobra. Expire, chien. Gauche devant, inspire. Le genou reste en place. Expire, torsion, bras gauche vers l'arrière. Mon regard suit la main. Inspire, main au sol. Expire, flexion. Je m'engage dans la flexion, je regarde vers mes genoux. Je rentre l'abdomen. Je plie les genoux. Inspire. Aussi loin que possible, le regard monte vers le ciel. Expire. On continue. Inspire. Expire. Regarde vers les genoux. Droite derrière. Inspire. Et chien. Expire. Genou au sol. Inspire. Expire. Talon joint. Inspire. Fesses vers les talons. Chien. Droit devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Engagez l'abdomen. Je plie. Je plie les genoux. Inspire.
Et expire. Toujours dans le mouvement, continue. Inspire. Expire. Gauche. Chien. Genou. Inspire. Ex. Inspire. Chien. Gauche devant. Torsion. Inspire. Ex. Je plie. Inspire. Expire. Et maintenant, dans cette salutation, j'intègre certaines postures. Les guerriers. Inspire. Ex. À droite. Chien. Je pose. Inspire. Ex. Inspire. Et chien. Attention, pied droit vers l'avant, inspire. Le pied à l'arrière de travers, mais les orteils regardent plutôt vers l'avant. Je garde mon bassin vers l'avant, je me redresse. Donc, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. La taille vers l'avant. J'équilibre le poids de mon corps et inspire, les bras montent, pouces entrecroisés vers le ciel. Si je peux, j'emmène mes bras loin vers l'arrière pour étirer les aisselles, assouplir les épaules. J'écoute les jambes. Alors maintenant, je tends les bras vers le ciel, les index pointés vers le ciel. Si je peux, j'amène la tête complètement vers l'arrière, hein, si les cervicales le permettent. Je pousse mes index vers le ciel. Je regarde plutôt le creux de mon coude. Hein. Je tourne les bras pour puis regarder le creux de mes coudes. Guerrier 1. Prochaine expire, retour des mains au sol. Et de la jambe droite vers l'arrière. Inspire. Expire en chien. À la fin de l'expire, je pose les genoux. Pubis vers le sol. Inspire. Et vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire, chien. Maintenant, pied gauche vers l'avant. Inspire. Expire, j'aligne mes talons. J'amène les orteils du pied arrière un peu vers l'avant et je me redresse en inspirant. Mettez vos mains sur au niveau de la taille. Hein, si vous avez un doute, j'engage mes jambes au maximum. Et inspire, bras vers le ciel. Et j'amène mes bras si je peux. Hein, si les épaules le permettent, en tout cas, je cherche à ramener les bras vers là. Attention, je ne cambre pas le dos. Je contracte le fessier droit pour me maintenir bien stable. Et je regarde loin devant moi. Restez dans le souffle, dans la présence. Si je suis fatiguée, hein, je ne plie pas trop devant, mais si j'ai de l'énergie, je travaille, je plie, je descends dans la posture. Maintenant, je ramène les bras au niveau de mes oreilles. Inspiration, je monte mon regard. Si je peux, si les cervicales sont d'accord, je lâche ma tête vers l'arrière complètement.
Prochaine expire, retour des mains au sol, de la jambe gauche vers l'arrière. Inspiration en chien. Et expire. À tout moment, vous pouvez poser les genoux si vous fatiguez. En fin d'expire, genoux au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Droit devant. Expire. Le regard suit la main. Ins. Ex. On descend, on s'engage dans la flexion. Je plie, je remonte. Ins. Et ex. On continue avec guerrier numéro 2. Inspire. Ex. Droit. Ins. Et ex. Attention, pied droit vers l'avant. Inspire. Le pied à l'arrière et de travers. Et je me redresse pour le guerrier 2. Toujours jambe avant, fléchie, jambe arrière, tendue. J'essaie d'ouvrir mon bassin, bras au niveau des épaules. Cette fois, le buste n'est pas dirigé vers l'avant, mais de côté, sur le côté gauche. D'abord les bras, ensuite le regard. Je tourne, pivote ma tête vers l'avant sans amener mon menton, ma tête vers l'avant. Là, c'est pareil. Si je suis fatiguée, je ne plie pas trop devant. Si je suis en forme, je m'engage dans la flexion en gardant mon genou bien dirigé dans la ligne du deuxième orteil. Ça respire. Fort dans les jambes. Contraction du fessier gauche pour ouvrir la hanche gauche. Léger ujjayi. Inspiration, guerrier inversé, bras droit vers le ciel. Main gauche posée sur la jambe arrière. Je regarde vers la main. Si je peux encore, je descends un peu plus vers dans ma jambe avant. Inspire, je tends. Et expire. Main au sol, je plie. Et chien. Inspire. Et expire. Pied gauche vers l'avant. Inspire. Même chose de l'autre côté. Expire. Inspire. Attention, hein, la taille. Il n'y a que la tête qui est vers l'avant. Fort dans les jambes. Regard fixe. Je cherche à installer la stabilité dans mon corps. Inspire, guerrier renversé. Là, c'est pareil. Hein. Si je peux, je plie plus devant. Je m'engage un peu plus dans ma flexion. Je reviens vers mon souffle léger, fluide, régulier. Épaules relâchées. Et expire, retour en chien. Inspire. Expire. Enfin, expire, genou au sol. Ins. Ex. Ins.
Expire. Gauche devant, ins. Extorsion. Ins. Ex. Je plie, ins. Et ex. Une dernière. Inspire. Ex. Je m'engage dans la pratique, je suis bien présent dans mes mouvements, je descends, flexion, je regarde mes genoux. Droit derrière, ins. Chien, ex. Directement, pied droit devant entre les mains. Je cherche à décoller ma jambe arrière pour trouver mon équilibre sur la jambe droite. Si je peux, bras tendus devant. Les 4 membres bien engagés. Expire autour des mains. Et en chien. Inspire. Expire. Le petit vinyasa, je pose les genoux. Ins. Ex, allongé. Ins. Ex, chien. Pied gauche devant. Gauche à gauche, je lève la jambe droite. Bras tendus devant si je peux, sinon je garde au sol. Les 4 membres engagés, j'allonge mon dos. Je ne lève pas manche droite. Et expire, main au sol, jambes en arrière. Quelques respirations en chien tête en bas. Appuyez bien sur le bout de vos doigts, tête entre les bras. Pendant que je pratique, je peux contracter mes cuisses. Contracter ici, travailler le renfort devant, l'étirement des muscles antagonistes. Et en même temps, le plus possible, je ne suis pas dans la force, je ne suis pas dans la tension. Je suis dans le travail, je suis dans la présence, mais je ne suis pas dans la tension. Donc le visage est souple, ça circule à l'intérieur. Je cultive une belle présence à la posture. Et je la fais respirer. On va plier les jambes et marcher vers les mains, toujours jambes pliées. Je pose mon ventre sur mes cuisses. Je redresse mon dos, je tire mes épaules vers l'arrière. Je me prépare donc. Je cherche Uttanasana. Uttanasana, c'est cette posture-là. Bien sûr, il faut le temps pour que ça s'étire vers l'arrière. Attention à ne pas aller dans la posture avec la tête, ça ne sert à rien du tout en termes d'étirement. Donc, tête dans le prolongement du dos, épaules plutôt vers l'arrière. Je presse mes pieds dans le sol, j'écoute mes jambes, je respire tranquillement. Quand j'expire, c'est là que je peux presser mes pieds dans le sol, inviter mes jambes à se tendre en gardant le ventre sur les cuisses, en écoutant les répercussions en termes articulaires, en termes de ressenti, de ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller, ce qui est bon pour moi. Mais toujours engagé dans la pratique. Là, on n'est pas passif. On cherche à rester actif. Allez jusqu'au bout de votre expiration longue pour se défaire de tous les excès de gaz carbonique qui restent dans le corps.
Doucement, on va chercher à se redresser en fléchissant les jambes, en montant les bras directement en posture de la chaise. Attention au bassin. Je rentre le ventre, hein, je ne laisse pas le bassin partir en antéversion. Je plaque la face interne de mes genoux l'une contre l'autre. Voilà, et petit à petit, je descends dans mes jambes. Je fléchis, je fléchis, je fléchis. Là, chacun fait comme il peut. Hein. On va partir en torsion. Et pour la torsion, je vais placer mes mains ici au niveau du centre de la poitrine. Il faudra passer le bras, voir si je peux prendre mon appui sur le côté externe de la jambe. Gardez les mains au centre de la poitrine, montez le regard. Et évidemment, même chose de l'autre côté. Le dos, il est à peu près parallèle au sol hein, dans cette posture-là. Je m'engage avec mon coude. Je me sers de ce contre-appui pour pivoter, mettre mon dos en torsion, rester. Regardez vers le ciel. Et ça respire intensément, on a besoin là. Genoux à mi-niveau, bien sûr, on essaye. Et retour au centre. Je redresse. Alors maintenant, je redresse, je garde le dos bien droit, les bras tendus vers le ciel. Hein, les genoux légèrement fléchis. Une posture qu'on ne fait pas souvent. Et à partir de là, on va amener le regard vers les mains si c'est possible. J'essaye de regarder le creux de mes coudes. Donc, il faut tourner les bras de telle sorte que vous puissiez voir le creux de vos coudes. Engagez là les bras sans trop monter les épaules. Gardez le dos ici, au niveau du sacrum bien plat. On ne cambre pas. Ça respire. Serrez bien vos genoux. Doucement. Expiration, retour. Main jointe au niveau du plexus. Expire, relâche. Je roule mes épaules vers l'arrière. Je reste un instant en présence du battement de mon cœur, du rythme de ma respiration, de mes sensations, un temps de repos. Et pour autant, je reste présent. Nous allons continuer cette série avec le travail pour les épaules, à la fois de renfort et d'étirement. On avait travaillé le bassin dans une série précédente où les os sont vraiment assez gros, épais, lourds et difficiles à mobiliser, à bouger, à mourir. La ceinture scapulaire aussi, c'est des gros os, mais il y a plus de possibilités, c'est quand même plus souple. Pour autant, on est beaucoup à avoir les épaules un peu coincées et raides. Donc là, on va libérer l'espace, cet espace-là, et venir ouvrir. Alors, pour ça, on va commencer par des petits échauffements. D'habitude, on ne fait pas tout à fait ce cri de la même manière. Là, on a la main droite posée sur le dessus de l'avant-bras gauche. Et la main gauche, posée ici. On pivote autour de la taille, gardez les genoux fermes, les fessiers fermes. Hein. Cherchez, pensez qu'on travaille vraiment les épaules là. On pourrait même le faire comme ça. On est sûr au moins de ne pas se tromper d'endroit. Hein. C'est ce petit mouvement-là qu'on va faire. Et en plus, on va pivoter à partir vraiment de la taille. Gardez vos jambes bien fixes. Hein. Inspire à gauche et expire à droite. Là encore, on n'est pas dans la vitesse, on est dans la régularité. Donc, on y va, inspire à gauche, expire à droite. Le regard, aussi, vous l'emmenez avec vous en voyage. Le corps va aller là où le regard se pose.
retour au milieu et changement de main. Et on reprend ce petit travail. Voilà, retour de face. Bien sûr, ce qu'on cherche à faire, parce que la rotation interne de l'épaule, c'est-à-dire ce côté-là, on l'a tous assez facilement. C'est la rotation externe, donc vers l'extérieur souvent, qui pose problème. Alors pour débloquer ça, on va faire des moulinets avec le bras droit. On va essayer de l'associer avec le souffle aussi. Inspire vers le haut, je descends en ramenant mon bras vers le sol. Ça peut être lent, ça peut être rapide, mais encore une fois, on essaie d'être régulier. Inspire, expire. Et pendant que vous faites ça, on va bien goûter, ressentir l'articulation de l'épaule. On peut aller un petit peu plus vite, hein. Relâche. Changement à gauche. Cherchez l'amplitude de la rotation. Relâche. Voilà. On secoue un petit peu les épaules comme ça. On vide, ça on l'avait déjà fait. On relâche. Et ensuite, on va reprendre ce mouvement de rotation, mais les deux bras en même temps. Voilà. Et relâche. Donc ça, on fait ça, c'est pour délier et chauffer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans cette voilà, maintenant qu'on a un peu chauffé, préparer le terrain, on va contracter. Et pour ça, je vous propose de prendre la posture de la planche. Alors, je sais qu'elle n'est pas évidente. Si on a du mal, on pose quand même les genoux sur le sol. Isométrie, c'est-à-dire quelques respirations, 5 respirations en planche. Et après, on voit si on peut descendre au sol en posant les genoux, coudes vers l'arrière. Je vous montre une fois, je ne vais pas le faire 10 fois parce que j'ai fait 50 fois cette semaine. Donc moi, ça va, il n'y a pas de problème au niveau des épaules. Alors, planche. Respiration. Pour la descente, deux possibilités. Soit je pose mes genoux et je descends le plus lentement possible en ramenant mes coudes vers mes côtes. Et on reprend, on le fait 5 fois. Si on se sent en forme au niveau des épaules, on fait la descente sans poser les genoux. Je montre aussi une fois. Il ne faut pas avoir les mains trop écartées. Hein. Si vous avez les mains plus écartées que vos épaules, c'est vraiment galère. Ça, c'est important. Donc, les mains vraiment pas trop éloignées. Et pour la descente, ça donne ça. Toujours coude vers l'arrière et vers les côtes. Et si on peut en rester un petit peu à ras du sol. Et on relâche. Donc, 5 fois, vous choisissez votre technique. Hein. C'est exigeant pour les épaules, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et utilisez votre souffle. On fait toujours l'effort en expirant. Si on peut, on contracte un peu le ventre, le périnée léger, sans la tension, juste aux bons endroits, avec le souffle.
Alors, je vous invite vraiment à respirer jusqu'au bout, expirer jusqu'au bout. On peut aussi alterner, une fois sur les genoux, une fois en posant les genoux. Attention, n'écartez pas trop vos mains. Expire. Voilà. Si vous descendez lentement, là, vous allez sentir le travail de renfort et de contraction au niveau des épaules. Bon, je ne sais pas si vous avez tout à fait terminé, c'est pas pareil qu'en salle. Mais maintenant qu'on a travaillé en contraction, on va étirer avec cette posture. Hop, la ventre. On s'allonge sur le ventre, c'est la bonne nouvelle. On a les bras en croix au niveau des épaules. Voilà. Le front sur le sol ou le menton au sol. Alors, petit détail. On va placer ses épaules en rotation externe. C'est-à-dire que la paume de la main va être vers le ciel. Mais attention, pour que la paume soit vers le ciel, on va tourner le pouce vers l'arrière. Regardez votre épaule gauche, commence à gauche. Elle tourne vers l'arrière. Donc, on fait comme on peut, mais on garde le bras comme ça. C'est comme ça qu'on veut que l'épaule soit. Parce qu'ensuite, on va venir s'appuyer dessus. Voilà, on se met sur le côté. On est en appui sur l'épaule. Alors, si vous avez un petit coussin pour votre tête, c'est plus confortable pour garder la posture, puisque de toute façon, là, on est en pratique où il n'y a pas de mouvement. On laisse s'étirer, de yoga. Voilà, donc on appuie bien sur l'épaule. Et le bras droit, lui, va monter. C'est pareil, rotation externe. Donc la main, elle pivote vers l'arrière. Et je laisse mon bras gauche partir vers l'arrière. Ça fait du bien. On va rester un petit moment. Vous pouvez vous détendre, fermer les paupières. Respirez tranquillement. Appréciez le travail entre les omoplates. Pousse un petit peu la poitrine vers l'avant. Et on en profite pour activer le souffle dans la partie haute du thorax, qui est ouverte. Écoute de l'épaule gauche. Laissez vos épaules vraiment s'étirer. La respiration s'allonger. Ça peut être agréable quand on est bien placé, quand c'est juste. Voilà. Alors, relâchez tout ce que vous pouvez dans l'épaule gauche. Petit à petit, elle va s'ouvrir. Et le mouvement va pouvoir se faire plus souplement. On va revenir sur le ventre. À plat ventre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je place ma main. Regardez votre épaule. Il faut qu'elle tourne vers l'arrière. Donc, je tourne mon bras. Et j'essaye de me mettre le plus confortablement possible sur le flanc droit. Et là, c'est pareil. Je tourne ma main gauche vers l'arrière. Mon épaule part avec elle. J'amène le bras. Je descends mon bras gauche là où c'est possible. Écoute de l'épaule droite. J'ajuste l'étirement et je reste toujours en contact avec elle.
Et tranquillement, retour sur le à plat ventre. Alors, si vous avez des problèmes d'épaule, hein, justement, pour les renforcer, il y a des faiblesses, voilà une bonne série entre les étirements et le renfort. Alors, on va poser le front au sol, allonger les jambes, joindre les talons, serrer les fessiers, pousser le pubis dans le sol. Donc, les jambes sont vraiment actives et elles vont rester au sol dans cette posture-là. Là, on est à la fois on reste dans l'ouverture des épaules, il y a aussi un très très bon travail pour le dos. Très très bon travail de renforcement du dos. Donc je vais amener mes bras vers l'arrière. Peut-être je pourrais attraper mes mains, peut-être je pourrais entrecroiser mes doigts. En tout cas, épaules en rotation externe, omoplate rapprochée. Sur l'inspire, je lève le buste. Peut-être que je peux décoller un petit peu ma poitrine. En tout cas, je me place et je vais essayer de décoller mes bras du dos ou des fesses. Respiration haute. Serrez bien vos fesses, poussez le pubis dans le sol. On va rester le temps que c'est possible pour chacune. Restez en lien avec le travail au niveau des épaules. Sur la prochaine expire, détente. Je pose une joue, l'autre joue au sol. Je change. Repos. Dans tout le corps. J'écarte un petit peu mes jambes et je les plie. Si je peux, j'attrape mes chevilles. Si je ne peux pas, je me contente de placer les bras vers l'arrière. On va faire cette même posture de redressement. Attention. Attention, laissez les jambes tracter le haut de votre corps. On ne tire pas sur les bras. Voilà. On pousse le pubis dans le sol, on serre les fesses, peut-être qu'on pourra décoller un petit peu les cuisses du sol. Ouvrez largement vos épaules, poussez la poitrine vers l'avant, le regard droit devant soi. 5 respirations. Et expire, relâche. Changement de joue et repos complet dans tout le corps. Alors, on va prendre le temps de se redresser. Comme on a creusé un peu le dos, contre-posture, on va arrondir le bas du dos avec le chat. En posture du chat, avec le dos rond. Donc, on a les mains à la plume ça peut être le bout des doigts, ça peut être les poings, comme ça, c'est peu importe. Hein. À la plume des épaules et on va rentrer le menton vers le sternum, pousser le ventre, le nombril, le rentrer, pousser, je vais pousser mon nombril vers mon sacrum. J'inspire. Et j'expire, j'en rentre en l'abdomen, en contractant le périnée, en conscientisant à la fois sangle abdominale, bas du dos. Si je voulais, sans bouger, descendre mon bassin. On est toujours en rétroversion. Et on reste.
On va continuer avec une posture où on est en appui sur l'épaule. Je vais donner 3 variations en fonction des possibilités de chacune. Vous connaissez, hein, c'est la planche latérale. Alors, planche latérale, quand on a des soucis d'épaule, de poignet, qu'on ne peut pas vraiment porter son poids, enfin, peu importe les raisons, on a cette variation-là où le genou est au sol. Donc là, il n'y a pas trop de poids. Hein, mais il faut faire attention de répartir le poids de son corps, de ne pas mettre tout sur le genou, justement. Quand on a le genou au sol, on va charger le genou et l'épaule, elle va être oubliée. Deuxième possibilité, hein, on peut tendre les 2 jambes et amener le pied droit devant. Donc on a un appui, la jambe droite est pliée, mais au moins l'épaule travaille un petit peu plus en termes de poids. Et c'est plus facile pour l'équilibre. Troisième possibilité, planche latérale. Alors attention, hein, le poignet à l'aplomb de l'épaule. Si vous avez le bras en avant, c'est mortel pour les coudes, ça. On éloigne le fessier du tapis. Et relâche, expire. Et bien sûr, changement. Bras droit. Je suis obligée de me tourner pour être face à vous. Choisissez votre variation avec le genou, le pied vers l'avant. Attention, quand c'est le pied du dessus qui est devant. Hein. Voilà, tire un peu les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Ça respire. Et expire, relâche. Donc là, c'est tous les membres supérieurs, les bras aussi, hein, qu'on renforce. Et là, dans la vie quotidienne, il y a vraiment peu d'occasions de le faire. C'est pour ça que ça se ramollit autant. Alors que les jambes, elles se ramollissent moins parce qu'on s'en sert beaucoup plus en termes musculaires et de contraction. Alors, maintenant qu'on a contracté, qu'on a mis du poids un peu, on va étirer encore les épaules. Dernière pratique pour les épaules. Donc, je vais m'installer, jambes tendues devant moi. Je roule les épaules vers l'arrière, je pose mes mains. Alors, il y en a surtout les laxes, moi, je suis bon, comme moi, hein, les hyper laxes. On peut placer les mains l'une à côté de l'autre sans problème. Attention, on n'affaisse pas la poitrine, on monte la poitrine vers le ciel, épaules on roule vers l'arrière. Index pointé vers l'avant, tête en prolongement du dos. Attention, si vous ne sentez rien, voilà ce qu'il faut faire ensuite. Ce qu'il faut faire, c'est descendre les mains vers l'arrière. Vous les laissez glisser sur le tapis. Voilà, regard vers le ciel. Voilà, on monte la cage thoracique. Donc là, vraiment, vous avez la possibilité de doser vraiment précisément pour vous maintenant l'étirement des épaules. Je ferme l'espace entre les omoplates consciemment. Les jambes restent actives. Et j'ai envie de travailler en même temps mes jambes. C'est formidable, le yoga, on peut tout faire en même temps. Là, on peut très bien se reposer et rien faire au niveau des jambes. Si je les contracte intensément, en poussant les talons l'un contre l'autre, en poussant les orteils vers l'avant, je dégage, tout en maintenant la posture du buste, je dégage le poids qui est sur mes mains. Dégagez le poids sur les mains, vous allez voir, les jambes vont s'engager davantage. Ça peut même trembler un petit peu. C'est bien, c'est que ça travaille. Imaginez maintenant qu'elles vont décoller légèrement du sol, les mains. On active la posture. Prochaine expire, je la désactive, je me détends, je relâche. Donc, si besoin,
Une petite couverture sur le tapis. Bon, c'est parce que ce tapis ici que j'ai chez moi est très dur. Donc bon, ça va bien, hein. Un peu de douceur. Voilà. Ce que je voulais vous proposer, donc là, on travaille le dos aussi. Ce que je n'ai pas dit en début de séance, c'est que ce qu'on fait là pour les épaules, c'est super parce qu'on travaille la cage thoracique, l'espace entre les omoplates, la zone des poumons. Et l'automne, c'est vraiment la saison pour ça. Hein, l'organe de l'automne, on a fait une série complètement différente l'année dernière, plutôt yoga égyptien. Ce sont les poumons. Et l'espace entre les omoplates qu'on contracte ici derrière, plus il y a de la force ici, plus tout ce qui est rhume, grippe et tout ça, eh ben, on peut l'évacuer. Donc ça, on a tout intérêt à renforcer cette zone ici. C'est de saison et d'actualité. Alors, maintenant le dos. Il y a des petites choses qui font qu'on renforce la colonne. On va rouler sur le dos. Alors on attrape soit sous les genoux, moi je préfère sous les genoux, il y en a sur les genoux. Et on arrondit un peu le dos et on roule sur sa colonne comme ça. On la stimule, on la renforce comme ça. Alors bien sûr, si on peut, on l'associe au souffle. Inspire, expire. Maintenant, on va faire de petites variations. On va amener les jambes vers l'arrière. On roule. Hop, charrue, main en support du dos. Je me hisse sur le haut des épaules. Sur le haut des épaules pour dégager la gorge. J'appuie sur mes épaules. Là encore, hein, épaules. Ainsi, je peux soit les mains dans le dos, soit j'entrecroise mes doigts, je tends les jambes. Sentez le travail aussi au niveau des épaules quand on a cette position des mains. Quelques respirations. Paupières fermées. Et maintenant, je vais marcher avec mes deux pieds. Je vais marcher un petit peu vers la gauche, jambes tendues. Donc, je mets mon dos un peu en torsion. Je vais voir si je peux plier un petit peu mes jambes. Genoux joints. Là, oui, on est dans une drôle de posture. Retour des jambes tendues. Mes jambes reviennent dans l'axe. Et si je peux, je marche un petit peu vers la droite. Et si je peux, je plie un peu mes genoux. Et je tends les jambes. Je ramène mes jambes. On va libérer les bras et on va voir si on peut nous rouler sur le dos. Et ce qui nous entraînera dans la chandelle. Des épaules, 3 minutes de chandelle. Les doigts placés, doigts vers le ciel. Je serre les fesses, j'active mes jambes. Je ferme les paupières. Respiration est lente. Je peux maintenir un léger ujjayi.
Dans la posture, j'observe de quelle manière j'ai réparti le poids de mon corps sur mes appuis. Et entre l'épaule, la nuque, les avant-bras. Et s'il faut équilibrer, je cherche à équilibrer. Je cherche un espace de repos, dans la posture repos de l'esprit. Je dis souvent, si on savait à quel point cette posture est bénéfique pour le corps, on serait plus motivé pour rester longtemps. Tout le bien que vous vous faites, c'est comme un médicament naturel. Prochaine expire, petite variation, j'amène la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Inspire. Expire, si je peux, les jambes sont tendues. Inspire. Et expire, charrue. Je déroule mon dos sur le sol. Jambes pliées, bras entrecroisés. Je masse. Et j'allonge mes jambes. Écartées. Dernière petite pratique dans ce même but de renforcer le haut du dos, de le stimuler. On ne l'avait pas fait beaucoup, ça c'est issu de l'énergétique chinoise, donc on va stimuler par tapotement le haut du dos. Alors on est allongé. Là encore, ça peut être lent, ça peut être doux, ça peut être rapide, ça peut être ce que vous voulez mettre. Donc on prend appui sur l'arrière de la tête pour soulever la poitrine, le haut du dos, et ensuite je tapote, je laisse complètement redescendre d'un coup sec. Donc j'inspire en montant, j'expire, je relâche. Alors, moi je le fais rapidement parce que j'ai l'habitude, mais cherchez votre rythme. Repos. Et on s'installe pour le repos final, la relaxation. Si besoin de se couvrir les pieds, le corps.
Et restez en cherchant l'immobilité du corps physique. Pour vraiment un temps de repos, d'intégration et de régénération. Tant sur le côté du corps que sur l'aspect mental et de l'âme. Je prends le temps pour moi d'écouter mon corps, ressentir mon corps, sentir ce corps. Et d'observer depuis un espace dissocié tout ce qui se passe, toutes les sensations qui émergent, qui changent. Respiration naturelle. Et j'invite vraiment tous mes espaces à s'ouvrir, à se relâcher, une sensation de dilatation, comme si mon corps prenait vraiment plus d'espace, prenait vraiment sa place. Je suis bien occupée de lui, je peux amener dans ma conscience sur ce qui fait lien entre la matière, entre le corps et l'esprit, le souffle. Je prends le temps d'écouter la respiration telle qu'elle va. Et maintenant, je ramène ma conscience vers le monde intérieur, qui est plus immatériel, le monde des pensées, de mes émotions, de tout ce qui traverse mon être sur des plans plus profonds. Toujours en qualité d'observateur, de témoin bienveillant et neutre. Petit à petit, la conscience s'élargit, se libère des préoccupations habituelles. Nous pouvons maintenant ramener cette conscience au centre du cœur, au milieu de la poitrine, à la jonction entre notre ligne verticale et notre ligne horizontale. Dans cet espace-là, Anahata Chakra, chakra étant un centre énergétique du corps. Je peux imaginer, ressentir qu'à chaque inspiration, cet espace s'ouvre, se déverrouille. S'ouvre et se dilate. Et depuis ce centre du cœur, je sens une grande ouverture, comme si cet espace, ce point était relié vers des parties très éloignées. Jusqu'aux confins de l'univers. Cet espace est sans limite,
À chaque inspiration, j'invite cet espace à s'ouvrir sans peur. Par l'inspiration ouverte, je me relie à tout ce qui est dans l'infini. Je suis sans limite. Je ne suis pas limitée au contour de mon corps. Et doucement, la conscience revient dans cet espace du cœur, mais régénéré et élargi. Vers le souffle qui fait légèrement mouvoir le corps. Et vers le corps lui-même, sa densité matérielle. Il est tout à fait possible de poursuivre, si je suis dans un état agréable, poursuivre cette détente, cet état. Sinon, je peux toujours les yeux fermés rouler sur un côté. M'asseoir en joignant les mains sur le cœur mon lit. Trouver son intention de début de séance. Bien résolu à incarner cet état d'être ici et maintenant dans sa journée. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce matin et je vous souhaite une belle journée dans la lumière, l'ouverture. À bientôt. Namasté.